Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale du diabète vise à sensibiliser le public à cette maladie chronique, à promouvoir une meilleure prévention et à rappeler l'importance d'une alimentation équilibrée et d'un mode de vie sain. Elle met aussi l'accent sur le dépistage précoce, l'accès aux soins, ainsi que sur la compréhension des différents types de diabète et de leurs conséquences. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Manger beaucoup de sucre, est-ce bon pour la santé? Trop de sucre n'est pas bon pour la santé. Il peut provoquer de la fatigue, des caries ou même des maladies comme le diabète. Manger un peu de sucre de temps en temps, c'est normal, mais il faut aussi manger des fruits, des légumes et boire de l'eau. Le sucre donne de l'énergie, mais en excès, il fatigue le corps. Deuxième question. Un ami ne se sent pas bien après avoir mangé beaucoup de bonbons. Que lui dites-vous? On peut lui proposer de boire de l'eau, de marcher un peu et d'éviter de reprendre des bonbons tout de suite. On peut lui dire gentiment que trop de sucreries font mal au ventre et lui conseiller de manger équilibré. C'est aussi une occasion de parler de prévention. Mieux vaut manger moins de sucre que de devoir aller chez le médecin plus tard. Troisième question. Une Barbie diabétique est sortie en juillet 2025. Trouvez-vous cela utile? C'est une bonne idée car ce jouet montre que les personnes diabétiques peuvent vivre normalement et qu'elles font partie de la société comme tout le monde. Cette Barbie permet également à tous les enfants de mieux comprendre cette maladie, mais aussi l'importance de surveiller la santé en général. Elle peut aider les enfants malades à se sentir moins seuls et à ne pas avoir peur ni honte de parler du diabète ou d'un autre problème de santé. Ce type de poupée représente la diversité et reflète la réalité de la vie quotidienne. Proclamée par l'UNESCO, la Journée internationale de lutte contre le trafic illicite des biens culturels vise à sensibiliser le public à la protection du patrimoine culturel mondial, souvent menacé par le vol, le pillage ou la contrebande d'œuvres d'art et d'objets historiques. Cette journée encourage la coopération internationale pour protéger la mémoire collective de l'humanité. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà vu dans un musée des objets dont l'origine n'était pas clairement expliquée? Vous êtes-vous demandé s'ils étaient entrés légalement dans la collection? Certains musées possèdent des objets venus d'autres continents, parfois sans préciser comment ils ont été acquis. Cela peut faire réfléchir. Ces œuvres ont-elles été offertes, achetées ou volées pendant la colonisation ou une guerre? Se poser cette question, c'est déjà reconnaître la complexité du patrimoine mondial et l'importance de la transparence dans les institutions culturelles. Deuxième question. À votre avis,
Est-il juste de restituer au pays d'origine les œuvres obtenues de manière douteuse ou illégale? Beaucoup de personnes pensent que c'est une question de justice et de respect. Les œuvres appartiennent à l'histoire et à l'identité des peuples qui les ont créées. Cependant, certains musées craignent de perdre une partie de leur collection ou de leur attractivité. Le vrai enjeu est sans doute de trouver un équilibre entre restitution, coopération culturelle et partage du savoir. Troisième question. Connaissez-vous des exemples célèbres de vol ou de trafic d'œuvres d'art? Qu'en pensez-vous? On peut évoquer les antiquités égyptiennes, dont de nombreuses statues, momies et objets sacrés ont été emportés par des archéologues européens et des collectionneurs privés vers des musées étrangers. Les marbres du Parthénon, enlevés et exportés à Londres par Lord Elgin, ce qui a endommagé irréparablement le monument. Les statues béninoises, saisies par l'armée française, et aujourd'hui encore exposées en Europe. La Joconde, volée en 1911, puis retrouvée en Italie 2 ans plus tard. Enfin, les bijoux et joyaux de la couronne de France, dérobés lors du cambriolage du Louvre en octobre 2025. Ces affaires montrent que l'art est aussi un enjeu politique et économique. Le trafic d'œuvres d'art prive les peuples de leur mémoire et transforme la culture en marchandise. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Le patrimoine culturel trafiqué doit-il être considéré comme la propriété du pays d'origine ou de l'institution qui le détient? Le patrimoine culturel appartient d'abord au peuple qui l'a produit, car il porte son identité, sa mémoire et son histoire. Cependant, les institutions détentrices invoquent souvent leur rôle dans la préservation, la recherche et la mise en valeur universelle des collections. Elles affirment que certains objets bénéficient d'une visibilité ou d'une sécurité plus grande dans leur musée. Cette question met donc en tension deux visions, celle du patrimoine national lié à un territoire et celle d'un patrimoine mondial accessible à tous. Deuxième question. Dans quel cas le maintien d'un objet acquis illégalement dans un musée étranger peut-il être défendu? Certains soutiennent qu'un objet peut être mieux conservé, étudié ou rendu accessible dans un musée étranger, surtout si le pays d'origine ne dispose pas des moyens techniques pour le protéger ou le restaurer. On évoque aussi le risque de conflits, de trafics locaux ou d'instabilité politique. Toutefois, cet argument ne doit pas devenir une justification permanente d'un maintien illégal. Des solutions intermédiaires existent. Accords de prêt à long terme, collaboration scientifique, restauration partagée ou restitution progressive accompagnée d'un soutien technique. Troisième question. Si vous étiez ministre de la Culture, quelle loi ou action proposeriez-vous pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels? On pourrait renforcer la traçabilité des œuvres, exiger des certificats d'origine pour toute vente et encourager les musées à publier la provenance de leur collection. Il faudrait aussi former les douaniers et les professionnels de l'art à détecter les trafics. Enfin, développer la coopération internationale permettrait de restituer les objets volés tout en préservant la mémoire commune de l'humanité.
Prochain arrêt. La vie est un zigzag qui devient rude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.